Promets-moi une chose. Arrête de te punir pour quelque chose dont tu n'es pas responsable. Arrête de porter ce poids. Viens ici, mon fils. Je t'aime, Kevin. Papa, je t'aime aussi. Les histoires de Lise. Waouh! Ça te plaît? Jean, où sommes-nous exactement? Chez toi, madame. Pardon? Tu as bien entendu. Jean, arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas. Tu veux dire que cet appartement... Et l'un des miens, oui. Et à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui y vivras. Quoi? Toi, Tania et Mélodie. Jean, En attendant que nous officialisions les choses. tu es sérieux? Très sérieux. C'est incroyable. Tu sais que je travaille à 5 minutes d'ici seulement? Je sais. Tu le savais? Tu avais tout préparé depuis combien de temps? Suffisamment longtemps. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Jean, je ne sais même pas quoi te dire. Alors ne dis rien. Profite simplement du moment. Madame, j'espère que ton cœur ne va pas lâcher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas terminé. Comment ça, ce n'est pas terminé? Tiens, un pour toi, un pour Tania. Un que l'agence gardera. Et celui-là, tu vas me le redonner. Parce que, à partir de maintenant, je risque de passer beaucoup plus de temps ici que chez moi. Ah bon? Oui, madame, j'ai bien l'intention de surveiller ma future épouse de très près. Non, Jean, dis-moi que ce n'est pas pour moi. Si, ma chérie, c'est pour toi. Jean, tu es sérieux? Plus sérieux que jamais. Mon amour, merci. Félicitations, madame. À partir d'aujourd'hui, vous avez un chauffeur et une voiture. Seigneur, Jean, c'est beaucoup trop. C'est juste ce que tu mérites pour être avec moi. Madame, permettez-moi de vous ouvrir votre véhicule. Tu es complètement fou. Oui, Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Papa, il faut que je te parle. Je t'écoute. Mon avion est après-demain. après-demain? Oui, papa. Je dois rentrer. Les cours reprennent. Je suis désolé. Pourquoi, Tévis? Parce qu'on vient à peine de se retrouver. J'ai l'impression de t'abandonner une deuxième fois. Ne redis jamais ça. Tu ne m'abandonnes pas. Tu construis ton avenir. Et ça, aucun père digne de ce nom ne peut te le reprocher. Je vais te manquer. Énormément. Tu es mon fils. Bien sûr que tu vas me manquer. Mon petit frère, tu vas tellement me manquer. Ton petit frère? Sérieusement? J'aurai bientôt 17 ans, moi. Pour moi, tu seras toujours mon petit frère. Et toi, dans quelques mois? Insolent, va! Toi aussi, tu vas me manquer, Sorette. Promets-moi juste une chose. Prends bien soin de papa. Je te le promets. Ne t'inquiète pas. Papa ne sera plus jamais seul. Alors je peux partir l'esprit tranquille. Kevin, je sais que personne ne remplacera jamais ta mère. Personne. Mais je veux que tu saches une chose. Ton père est un homme extraordinaire. Il a beaucoup souffert dans sa vie et il mérite enfin d'être heureux. Je te promets que je prendrai soin de lui. Je serai à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Je l'aimerai, je le respecterai et je veillerai sur lui chaque jour. Et toi? Tu n'es pas seulement le fils de Jean pour moi. Tu es devenu le garçon que la vie ne m'a jamais donné. Je n'ai jamais eu de fils, Kevin. Mais si tu l'acceptes, je te considérerai toujours comme le mien. Merci, maman. Maintenant, je sais que papa sera entre de bonnes mains. Et toi, mon grand, n'oublie jamais que tu auras toujours une deuxième maman ici pour toi. Kevin, il y a quelque chose dont nous n'avons jamais vraiment parlé. De quoi, papa? De ton avenir. Tu sais que je suis médecin. Mais ce que peu de gens savent, c'est que depuis plusieurs années, j'ai investi dans l'immobilier. Oui, j'ai entendu tonton Alain en parler une fois. Cette société représente des années de travail. Des immeubles, des terrains, des projets que j'ai développés pour assurer l'avenir de notre famille.
Un jour, tout cela te reviendra. À moi? Oui, tu es mon fils, mon unique héritier. Mais je suis encore jeune. Justement, c'est pour cela que je t'envoie étudier. Je veux que tu apprennes, que tu grandisses et que tu reviennes plus fort que moi. Tu crois vraiment que je pourrais diriger tout ça un jour? Je n'en doute pas une seconde. Et toi? Moi, je serai toujours là pour te guider. Mais un jour, cette société portera ton empreinte. Je te promets de ne jamais te décevoir. Tu m'as déjà rendu fier, Kevin. Plus fier que tu ne l'imagines. Tu es prêt? Pas vraiment. Mais je suppose que je n'ai plus le choix. Arrête de dire ça, sinon je vais recommencer à pleurer. Ce n'est pas un adieu. Je reviendrai. Tu me le promets? Je te le promets. Sois sage, mon grand. Et n'oublie jamais que cette famille t'aime. Tiens, Je suis fier de toi, Kevin. Je suis fier d'être ton fils. Dernier appel pour le vol à destination de Genève. Va construire ton avenir, mon fils. Maman, il faut que tu le dises à papa. Non, Pourquoi non? je ne veux pas créer de problème. Gérer quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, qu'est-ce que je suis censé ignorer? Papa, maman se fait harceler par son directeur depuis plusieurs mois. Comment ça? Harcelé? Ce n'est rien. Brigitte, regarde-moi et explique-moi. Mon directeur, Monsieur Kalou, Oui, monsieur Kalou. Depuis des mois, il fait des avances. je lui ai dit plusieurs fois que j'étais en couple. Et? Je lui ai clairement fait comprendre que je ne voulais rien avec lui. Et il continue? Oui, Qu'est-ce qu'il fait exactement? Pour me retenir après les heures de bureau. Plusieurs fois, elle est rentrée après 21 heures. Et tu ne m'as rien dit? Jean, je ne voulais pas t'inquiéter. Ou tu ne voulais pas que j'intervienne? je te connais. Est-ce que tu es obligé de rester dans cette entreprise? Jean, Je suis sérieux. j'aime mon travail, j'ai toujours travaillé, je tiens à mon indépendance. D'accord, je comprends. Bon. On mange quoi ce soir? Papa! Quoi? Je meurs de faim. Poulet braisé. Voilà une excellente nouvelle. Monsieur, vous n'aviez pas le droit de rentrer. C'est bon, je vais gérer ça. Tu peux disposer. Alors, qui êtes-vous exactement? Bonjour, je suis le docteur Jean Bala. Je suis le compagnon de Brigitte Kodia. Et c'est censé m'impressionner? Non, je suis simplement venu vous demander de laisser ma femme tranquille. Votre femme? Oui. Sinon quoi? Vous croyez vraiment qu'un petit médecin de quartier peut venir dans mon bureau pour me faire la morale? Je vois. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur le ministre. Mais Jean, il n'y a pas de ça entre nous. Que puis-je faire pour toi, mon frère? Je suis actuellement dans votre ministère, dans le bureau de monsieur Kalou. Kalou? Oui. Que se passe-t-il? Je suis venu lui demander d'arrêter de harceler ma compagne. Comment s'appelle-t-elle? Brigitte Kodia. Brigitte Kodia? Monsieur Kalou est avec toi? Juste en face de moi. Passe-lui le téléphone. Monsieur Kalou? Monsieur Kalou? Oui, monsieur le ministre. J'espère sincèrement que ce que j'entends est faux. Monsieur le ministre, je peux vous expliquer de non. Je ne veux plus jamais entendre le moindre problème concernant Madame Kodia. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui. Monsieur le ministre. Très bien. Jean, je m'occupe personnellement de cette affaire. Merci. Écoutez-moi bien. Les gens humbles ne sont pas des gens faibles. La prochaine fois que Brigitte rentre chez elle à cause de vous avec les larmes aux yeux, ce ne sera plus une simple conversation. Est-ce que nous nous sommes compris? Oui, monsieur Mbala. Parfait.
Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas. Jean est venu à mon service aujourd'hui. Ah oui? Oui. Il est arrivé comme une tempête. Il est allé tout droit vers le bureau du directeur sans même s'adresser à la secrétaire. Comment ça? Je te jure, il n'a demandé la permission à personne. Il est entré directement dans le bureau de Monsieur Kalou. Et alors? Il est resté quelques minutes à l'intérieur, puis il est ressorti comme si de rien n'était. Tu l'as vu? Il t'a dit quoi? Oui, je l'ai vu, mais il m'a rien expliqué. Il m'a juste regardé, il a souri, puis il est parti. Depuis, j'attends qu'il rentre pour savoir ce qui s'est passé. Ah ça c'est tout papa. Quand tu prépares quelque chose, personne ne sait jamais ce qu'il a en tête. En tout cas, depuis son passage, mon directeur n'ose même plus me regarder dans les yeux. Sérieusement? Je te promets, on dirait qu'il a vu un fantôme. Oh, wow. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais visiblement, ça a été très efficace. Moi, je vais de Spa lui préparer son dessert préféré. Un héros comme ça se récompense. Papa! Mon papa chéri, tu sais que je t'aime, non? Oh, qu'est-ce qui me vaut un tel élan d'amour? Parce que tu es mon héros. Viens, je t'ai préparé ton dessert préféré. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle sait que tu es passé à mon service aujourd'hui. Ah, je vois. Papa, raconte-moi, comment ça s'est passé? Disons simplement que Monsieur Kalou ne dérangera plus ta mère. Enfin, sauf s'il est vraiment très bête. Papa, tu lui as fait peur, c'est ça? Disons qu'il a reçu quelques conseils qu'il ferait mieux ne pas oublier. Genre de... Personne ne te fera du mal tant que je serai là. Bon, je vais me rafraîchir un peu et je reviens goûter ce fameux dessert. Balado. Demain, on va visiter le chantier une dernière fois. Après ça, ce sera terminé. Déjà, j'ai l'impression que les travaux ont commencé hier. Oui, notre nouvelle vie est presque prête. Je suis impatiente de voir le résultat final. Et il y a autre chose. J'aimerais que tu partes quelques jours en France et en Espagne. En France et en Espagne? Pourquoi donc? D'abord pour passer du temps avec Kevin. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Ensuite, j'aimerais que tu renouvelles complètement ta garde-robe. Tu n'aimes pas ma façon de m'habiller maintenant? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, madame. Tu es magnifique. Mais aujourd'hui, tu es mon épouse. Et j'ai envie que tu te fasses plaisir. Tu me gâtes déjà énormément, Jean. Peut-être, mais je veux encore plus pour toi. Je veux que tu choisisses ce qui te plaît sans regarder les prix. Des tenues élégantes, des robes, des sacs, tout ce qui te fait envie. Très sérieux. Tu partiras avec Tania, Mélodie et la nounou. Profitez-en pour faire du shopping, vous détendre et passer quelques jours auprès de Kevin. Oh Jean, j'adore cette idée. Alors c'est décidé. Et pendant votre absence, je terminerai les derniers détails ici pour que tout soit parfait à votre retour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tout ce que je le fais pour ma famille. Maman, s'il te plaît, pince-moi. Je crois que je suis en train de rêver. Madame, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé monter un jour dans un avion privé pour aller en Europe. Et pas n'importe quel avion. Un jet privé. Bref, je n'ai pas à compter là, Kevin. Profitez de chaque instant. La vie nous réserve parfois de très belles surprises quand on s'y attend le moins. Franchement, papa nous gâte trop. Que Dieu le bénisse. C'est un encore plus beau parce qu'au bout du chemin, il y a Kevin qui nous attend. Mon frère chéri, enfin je te revois. Tu n'imagines pas à quel point tu m'as manqué. Sois tête, regarde-toi, tu as encore grandi. Comment tu vas, toi aussi, tu m'as tellement manqué. Maman. Mon fils, Yo, Adolphe. chaque jour sans toi m'a semblé une éternité. Ton père serait tellement fier de te voir aujourd'hui. Bon Yanis, je te présente ma famille, ma mère, ma sœur et ma nièce. Enchanté la famille, Kevin était impatient de vous voir.
Tania, tu sais que Gianni s'intéresse à toi? Comment ça? Kevin, pardon, mais je n'ai vraiment pas la tête à ça en ce moment. Je te comprends, et je ne suis pas en train de te dire de te mettre avec lui demain matin. Alors pourquoi tu me parles de ça? Parce que dans la vie, il y a des personnes qu'on ne rencontre qu'une seule fois. Des personnes qui peuvent avoir un impact énorme sur notre avenir. C'est quelqu'un de bien. Il est respectueux, travailleur, loyal. Et il a reçu de vraies valeurs. Peut-être, mais je ne le connais pas vraiment. Justement, apprends simplement à le connaître. Discute avec lui, passe du temps avec lui quand l'occasion se présente. Ne le rejette pas. Si je ne ressens rien? Alors il ne se passera rien. Mais au moins tu ne vivras pas avec des regrets. Tu sembles vraiment l'apprécier? Parce que je sais quel homme il est. Et puis j'ai compris quelque chose avec le temps. Les relations humaines sont parfois plus importantes que l'amour lui-même. Les bonnes personnes sont rares. Je te promets une chose, je ne l'ignorerai pas. C'est tout ce que je te demande, Soat. Tu sais que je suis maman, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Je l'ai bien vu quand je suis venu la dernière fois dire bonjour. Et puis Kevin m'avait déjà parlé de toi et de ta petite fille. Et ça ne te dérange pas? Pas du tout. Pourquoi est-ce que ça me dérangerait? Parce que beaucoup d'hommes prennent peur quand ils apprennent qu'une femme a déjà un enfant. Alors ces hommes-là ne méritent peut-être pas d'être dans ta vie. Un enfant n'est pas un problème. C'est une responsabilité et une bénédiction. C'est gentil de dire ça. Je le pense sincèrement. Tu comprendras aussi que je n'ai vraiment pas la tête à une relation pour le moment. Ma vie est compliquée, ma fille est encore petite, et puis je vis en Afrique alors que toi tu es ici en Espagne. Je comprends tout ça. Alors tu y penses vraiment? À cette distance? La distance n'a jamais arrêté quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Je pourrais venir te voir en Afrique. Et toi, tu pourrais revenir en Espagne de temps en temps. Il y a toujours des solutions quand deux personnes ont envie de faire des efforts. Tu as réponse à tout, toi. Non. J'essaie simplement d'être honnête. En tout cas, laisse-moi du temps. Je préfère apprendre à te connaître sans me précipiter. C'est exactement ce que je souhaite aussi. Vraiment? Oui, je suis pas pressé. Les belles choses prennent du temps. Et puis je préfère construire quelque chose de solide plutôt que de courir après quelque chose de rapide. Tu marques des points, Noah. À la nôtre. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as vraiment pas l'air bien. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je me sens juste un peu fatiguée. Un peu fatiguée? Depuis ce matin, tu ne veux même pas sortir du lit. Hier, on a quand même traversé la moitié de Madrid. Entre les boutiques, les centres commerciaux, les rues piétonnes, mes jambes ont décidé de se mettre en grève. C'est vrai que tu nous as suivis partout. Moi aussi j'ai encore mal aux pieds. Tu vois? Je ne suis donc pas la seule victime de votre programme infernal. Peut-être, mais toi tu as quand même mauvaise mine. Et si on passait là juste pour vérifier? Et je leur dis quoi au médecin? Je vais me reposer un peu, et si demain je me sens toujours comme ça, promis, on avisera. D'accord. Mais aujourd'hui, interdiction de quitter ce lit. Oui, chef. Bonjour mon amour. Tania m'a dit que tu étais resté au lit toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, je suis simplement épuisée. Épuisé comment? Tu as mal quelque part? Non, juste une grosse fatigue. Tu as dormi cette nuit? Oui, pourtant je me suis réveillée encore plus fatiguée. Tu as de la fièvre? Non, des douleurs musculaires, Des courbatures? un peu aux jambes, mais avec tout ce qu'on a marché hier, ça m'étonne pas. Presque. J'ai moins d'appétit que d'habitude. Depuis quand? Je ne sais pas, quelques jours peut-être. Tu as des vertiges quand tu te lèves? Oui, un peu ce matin. Des nausées? Pas vraiment, enfin, pas tout le temps. Pas tout le temps? Juste parfois. Brigitte, tu sais que je suis médecin. Quand tu réponds parfois, ça veut dire oui. Peut-être un peu alors. Tu bois suffisamment? Oui? Tu as été malade récemment? Non. Bon, écoute-moi attentivement. Ce soir, tu ne bouges pas de lit. Tôt demain matin, je veux que tu ailles faire un contrôle médical complet. Jean? Tu es... Non. Mais attends chérie, c'est quoi cette odeur? Je n'aime pas ce parfum. C'est le même depuis toujours. Jean, ton chocolat est périmé. Impossible. Je l'ai goûté. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai juste monté les escaliers un peu vite. C'est la vieillesse. Non. Mais elle me fait un déni de grossesse. Jean, sous ton propre nez, et tu n'as rien vu que... Allô? Préparez mon jet. Monsieur? Je décolle pour l'Espagne dans 2 heures. C'est urgent. Aïe, j'ai mal au ventre. Oh, ça fait trop mal.
Mon ventre, aïe. Ah, j'ai mal. Tiens bon, respire. On est là, ça va aller. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Vite, j'appelle Kevin. Demandons ce qui se passe. Kevin, c'est urgent, appelle l'ambulance, maman est en train de mourir. Vite. Soy médico y soy su marido. Creo que mi esposa está sufriendo un embarazo críptico. El trabajo de parto ya ha comenzado. Por favor, rápido. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Docteur Jean, je crois que votre intuition était la bonne. Je le savais. Jean, de quoi vous parlez tous les deux? Chérie, tu vas accoucher. Quoi? Arrête, Jean. Regarde l'écran. Madame, ce sont vos bébés. Les contractions reprennent. Papa, que se passe-t-il? Écoutez les enfants. Votre mère est en train d'accoucher, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Quoi? Comment ça a accouché? Quoi? Elle était enceinte? Mais pas du tout! Dites-moi que je suis en train de rêver. Moi aussi, j'aimerais me réveiller là. Vous venez quand même d'apprendre que votre mère va accoucher. Mais comment c'est possible? Elle-même ne le savait pas. Attends, ça veut dire que pendant tout ce temps, maman était enceinte et personne n'a rien vu? Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur? Jean, dis-moi que je ne rêve pas. Non, chérie, ils sont bien là. Hier encore, je pensais juste être fatiguée. Et aujourd'hui, nous avons 2 enfants de plus. Jean, 2 bébés. J'avoue que même moi... Je ne m'attendais pas à ça. Toute cette histoire est complètement folle. Et pourtant, ils ont déjà réussi à bouleverser toute la famille. Tu imagines la tête de Kevin? Kevin va croire qu'on lui fait une caméra cachée. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a un petit frère et une petite sœur. Moi non plus. Ils sont magnifiques. Oui, et papa va devenir fou avec 2 bébés à la maison. J'ai Quelle l'histoire histoire? d'un petit frère et une petite sœur. Oui, et papa va devenir toi. Je crois que notre vie vient de changer.